Mon frère a épousé mon ex qui m'a trompé et l'a mise enceinte, puis ils m'ont demandé de leur pardonner, alors j'ai fait quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse guider par ses émotions, cela n'a jamais été le cas. Mon métier consiste littéralement à intervenir dans des situations où tout semble détruit et à trouver le fil conducteur qui permet de tout reconstruire. Les cabinets d'avocats font appel à moi lorsqu'un dossier a été réduit en cendres et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour reconstituer ce qui s'est réellement passé à partir de matières premières que personne d'autre n'a pris la peine de préserver. Je lis les lacunes, je lis les contradictions. Je lis les gens, ce qui explique exactement pourquoi ce qui est arrivé avec Célène et Darius m'a autant touché, non pas parce que je ne l'ai pas vu, mais parce qu'une partie de moi a choisi de ne pas regarder. Célène Arkwright est entrée dans ma vie lors d'un événement dans une galerie d'art professionnelle. 3 ans avant tout cela, elle était experte en art textile. Le genre de personne capable d'entrer dans une salle remplie de pièces tissées et de vous dire en 4 minutes lesquelles étaient des investissements de valeur et lesquelles n'étaient que de la décoration flatteuse. Elle avait un œil aiguisé. Des instincts encore plus aiguisés sur les gens dans une pièce et sur la place qu'elle occupait parmi eux, ce que j'ai immédiatement apprécié chez elle car elle ne jouait pas la comédie. Elle occupait simplement l'espace où elle se trouvait comme si elle avait déjà décidé qu'il lui appartenait. Nous sommes restés ensemble pendant 3 ans et je lui faisais confiance comme je fais confiance aux choses que j'ai examinées attentivement et trouvées solides, ce qui pour moi n'est pas rien. Mon frère Darius a 2 ans de moins que moi et travaille comme géomètre expert immobilier, il est bon dans son travail quand il reste concentré, ce qui était inconstant. Il gravitait dans mon entourage professionnel depuis des années, m'appelant quand il avait besoin d'une introduction ou s'appuyant sur ma crédibilité quand une affaire avait besoin d'un nom reconnu. M'empruntant de l'argent 2 fois pour une fois remboursé. Mais je ne lui en ai jamais voulu car c'était mon frère, ce qui était toute l'explication et toute l'erreur. Je suis rentré plus tôt d'un déplacement professionnel un mardi d'octobre, rien de dramatique, une réunion avait été décalée et j'ai pris un vol plus tôt, j'ai conduit jusqu'à la maison et le camion de Darius était dans mon allée. Ce qui n'était pas inhabituel car je lui avais donné un double des clés 2 ans auparavant quand il travaillait près d'eux. Chez moi et avait besoin d'un endroit pour laisser son équipement, clé que je n'avais jamais récupérée. Je suis entré, j'ai entendu quelque chose que je ne décrirai pas davantage, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai préparé 2 tasses de thé, une pour moi et une par habitude. Je suis resté assis là assez longtemps pour que tout ce que je n'avais pas consciemment admis à moi-même fasse surface et s'agence en une forme que je pouvais regarder clairement. Quand Célène est descendue, j'étais toujours assis là, elle s'est arrêtée au bas de l'escalier en me voyant, son visage a fait cette expression que prennent les visages quand la version des événements préparés par quelqu'un s'avère être fausse, je l'ai regardée et j'ai dit, c'est fini. Sans hausser le ton ni faire de discours, elle a commencé à dire quelque chose mais j'ai levé une main et elle s'est arrêtée, j'ai pris ma tasse, je l'ai rincée dans l'évier. Et je suis monté à l'étage, Darius était déjà parti, j'avais entendu son camion démarrer pendant que j'étais assis à la table. J'ai laissé 1 heure à Célène pour prendre ce dont elle avait besoin, elle est partie sans un mot de plus, je ne sais pas si elle attendait plus de moi mais je n'avais rien d'autre à lui donner qui nous aurait été utile, cependant ce qui a suivi a été pire que le départ. Environ 1 semaine plus tard, je clôturais un compte de dépenses partagé que j'avais maintenu avec Célène pendant une période où ses contrats d'expertise s'étaient taris et où elle avait besoin de liquidité, c'était une chose standard. Un compte joint que j'avais ouvert pour couvrir les frais communs le temps qu'elle se stabilise, mais en supprimant mon accès, j'ai remarqué l'historique des retraits, petits au début puis plus importants, remontant jusqu'à 22 mois. J'ai récupéré le relevé complet, j'ai vérifié chaque ligne et croisé les dates avec mes souvenirs, les voyages qu'elle avait fait, les périodes où elle disait travailler hors de la ville, ce week-end de mars qu'elle prétendait être une visite client et que je comprenais maintenant
Tout autrement. L'argent n'était pas la blessure, c'était la chronologie. Ce n'était pas un glissement devenu un problème, c'était quelque chose d'entretenu, protégé et caché pendant près de 2 ans de ma vie, alors que je m'asseyais en face d'elle pour dîner, que je dormais dans le même lit et que je construisais ce que je croyais être quelque chose de réel. J'ai fermé le compte. J'ai sauvegardé les documents et je n'ai rien dit à personne. 3 semaines plus tard, une alerte d'investissement immobilier que j'avais configurée des mois plus tôt a sonné sur mon téléphone, une parcelle de terrain que j'avais identifiée comme une opportunité potentielle, que j'avais moi-même expliqué à Darius en lui montrant pourquoi l'emplacement et la fenêtre de dépôt valaient le coup d'être surveillé, venait de changer de propriétaire, le nom de Darius était seul sur l'acte déposé la semaine même où j'étais en déplacement professionnel. Je suis resté longtemps avec cette notification, non pas parce que j'avais besoin de temps pour la comprendre, je l'ai comprise immédiatement. J'avais besoin de temps pour absorber la nature spécifique de la chose, le calcul impliqué. Car déposer l'acte la même semaine où j'étais absent n'était pas une coïncidence ni un acte impulsif, c'était planifié, quelqu'un connaissait mon emploi du temps, connaissait la fenêtre de dépôt et a agi délibérément dans l'intervalle. Ce n'est pas une erreur commise dans un moment de faiblesse. C'est un plan qui a nécessité de la patience. J'ai sauvegardé la notification, je l'ai ajoutée au dossier que j'avais déjà commencé, j'ai fermé mon ordinateur portable. Et j'ai pris une décision que j'ai comprise plus tard comme étant la plus importante de toute cette affaire, j'ai décidé que rien de ce que je ferais ne serait dicté par mes sentiments, mais uniquement par ce que je pouvais prouver. La rapidité de ce qui a suivi m'a tout dit sur la durée réelle de cette affaire. En moins de 3 semaines après mon départ, Darius et Selene étaient visibles. Ensemble, pas avec prudence, sans aucune conscience apparente que la discrétion aurait pu être justifiée, ils étaient ouverts, agissant comme les gens qui attendent depuis longtemps la permission d'arrêter de faire semblant. Ils se sont présentés ensemble à une réunion d'amis communs, ils ont été photographiés. Lors d'un événement professionnel auquel elle m'accompagnait auparavant, il n'y a eu aucune période de transition, aucune pause respectueuse. Tout ce qu'ils étaient l'un pour l'autre en privé a simplement été transféré en public sans friction, ce qui m'a confirmé que la relation n'était pas nouvelle, seule la version publique l'était. La réaction de la famille n'a pas été celle que j'aurais souhaité, mais elle était exactement celle à laquelle je m'attendais. Mes parents n'ont pas pris parti directement mais ont choisi la voie qui créait le moins de perturbations immédiates, ce qui signifiait exercer une pression sur moi. J'étais l'aîné, je devais être mature, Darius avait fait une erreur. Certes, mais c'était mon frère, ce genre de choses arrive dans les familles. Voulais-je vraiment laisser cela tout briser? Le sous-texte n'a jamais été subtil, mon refus d'encaisser ce qui s'était passé et de passer à autre chose. Était le problème, pas les 2 ans de tromperie, pas l'acte déposé en mon absence, c'était mon refus de remettre tout le monde à l'aise qui m'était là. Famille sous tension. Je n'ai discuté avec personne, j'ai écouté, j'ai dit très peu de choses et je les ai laissés croire ce qu'ils avaient besoin de croire. 6 mois après avoir quitté ma propre cuisine, Darius et Selene se sont mariés. Lors d'une petite cérémonie à laquelle je n'étais pas invité, j'ai appris la nouvelle par une photo qu'un cousin m'a envoyée par erreur, suivie immédiatement de 3 messages d'excuses auxquels je n'ai pas répondu. J'ai regardé la photo. Une fois, j'ai noté ce que j'avais à noter et je l'ai supprimé. 8 mois plus tard, Selene était enceinte, ce qui a complètement modifié la géométrie de la famille, il y avait maintenant un bébé, une unité avec un avenir. Et la famille s'était tranquillement réorganisée autour de cette unité comme les familles le font quand l'alternative est trop inconfortable à maintenir. Darius et Selene sont devenus le centre de gravité et moi, dans le récit collectif de la famille. Je suis devenu celui qui restait accroché à son amertume, celui qui forçait tout le monde à marcher sur des œufs en refusant de passer à autre chose, et je l'ai laissé penser exactement cela. J'ai déménagé à 4 heures de là, j'ai
Trouver un appartement dans une ville où j'avais des contacts professionnels mais aucun passé personnel, j'ai dit à mes parents que j'avais besoin d'espace pour digérer les choses, ce qui était vrai mais pas de la manière dont ils le pensaient. J'ai installé mon nouveau bureau, développé mon nouveau réseau et j'ai passé la majeure partie de l'année à faire ce que je fais. Professionnellement, reconstituer ce qui s'est réellement passé à partir de chaque élément accessible et préservé. Relevé bancaire, historique complet des transactions du compte partagé, exporté et croisé avec une chronologie que j'ai construite manuellement, journaux de communication d'un compte email commun que Célène et moi utilisions pour les dépenses ménagères et dont elle avait apparemment oublié que j'avais encore accès, documents de propriété. Extrait des registres publics, j'ai tout passé au crible avec la même méthodologie que pour n'importe quel dossier, pas de suppositions, pas de commentaires, seulement de la documentation et de la séquence. Par l'intermédiaire d'un contact professionnel en qui j'avais une confiance totale. J'ai engagé un spécialiste de l'authentification de documents, quelqu'un dont toute l'activité consiste à examiner les signatures, les horodatages et les registres de dépôt pour déterminer si ce qu'un document prétend être correspond à la réalité. Je lui ai donné 3 éléments spécifiques à examiner et je lui ai dit de prendre son temps. Ce qu'il m'a rendu n'était pas surprenant, c'était juste enfin confirmé, l'architecture financière derrière la nouvelle vie de Darius, l'apport pour la maison, le mariage, l'acquisition du terrain. Toute l'image de stabilité qu'il présentait était construite sur des raccourcis qui dépassaient largement l'éthique pour devenir pénalement répréhensible. Le rapport du spécialiste était précis, sourcé et imparable. Je n'ai pas agi. Immédiatement, j'ai rédigé un signalement réglementaire formel, j'y ai joint la documentation pertinente et je l'ai déposé auprès de l'organisme approprié, puis je l'ai laissé là, dormant comme une clé que j'avais taillée mais que je n'avais pas encore décidé d'utiliser. De l'extérieur, j'étais un homme à 4 heures. De sa famille, devenu silencieux après une rupture douloureuse, faisant son deuil en privé, probablement encore blessé, et cette image me convenait parfaitement. Presque exactement 1 an jour pour jour après m'être assis seul dans ma cuisine avec 2 tasses de thé, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Je l'ai regardé sonner 2 fois avant de répondre, la voix à l'autre bout était prudente. Avec la cadence spécifique de quelqu'un qui a répété l'appel avant de le passer. Kéro, a dit Célène, je sais que ça sort de nulle part, mais je pense que nous devons parler. Je n'ai pas répondu à cet appel, je l'ai laissé sonner. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau et je suis retourné à mon travail. Elle a rappelé 20 minutes plus tard, j'ai laissé sonner encore, la 3e fois, 2 jours après la première, j'ai décroché et j'ai dit. Célène, juste son prénom, rien d'autre, je voulais entendre ce qu'elle avait préparé avant de lui donner quoi que ce soit auquel réagir. Elle s'était préparée, c'était clair dès les 30 premières secondes, le rythme était trop régulier, les mots trop choisis, elle a dit que les choses avaient été difficiles dernièrement, que Darius était sous pression, qu'elle pensait beaucoup à la famille depuis la grossesse. À quel genre d'environnement elle voulait pour le bébé, qu'elle ne voulait pas que son enfant ait un oncle qu'il ne connaissait jamais, elle a utilisé le mot « guérison » une fois et, semblant décider qu'elle l'aimait bien, elle l'a réutilisé. J'ai écouté tout cela sans l'interrompre et, quand elle a fini, j'ai dit « J'apprécie ton appel. Rencontrons-nous quelque part pour parler correctement. » L'expiration qu'elle a lâchée était audible, un soulagement qu'elle n'avait pas réussi à dissimuler. Oui, a-t-elle dit, oui, ce serait vraiment bien. Nous nous sommes rencontrés dans un café 3 jours plus tard, terrain neutre, public, rien qui n'implique d'intimité ou de signification, j'étais là en premier. J'ai commandé un café et je me suis assis face à la porte, ils sont arrivés ensemble, je m'y attendais. Darius n'allait pas laisser Célène gérer cette réunion seule, soit parce qu'il ne lui faisait pas confiance pour la gérer, soit parce qu'il voulait lire mon visage lui-même et ne pouvait pas le faire à distance, probablement les 2. Célène avait l'air usée,
de la manière spécifique de quelqu'un qui a fonctionné sur une certaine forme d'élan et qui a récemment senti celui-ci calé, pas brisé, juste recalibré. Darius avait l'air composé de la manière qui exige un effort actif. La confiance était là mais elle était travaillée. On pouvait voir l'effort en dessous si on savait quoi chercher. Je me suis levé, je les ai salués tous les deux chaleureusement et j'ai désigné les sièges en face de moi. Nous avons commandé et avons échangé 4 minutes de conversation superficielle le temps que les boissons arrivent, puis Darius s'est penché légèrement en avant. Juste assez pour faire passer la réunion dans son véritable registre et a commencé. L'argumentaire était bien construit, je leur accorde cela, il était entièrement articulé autour de la famille, du bébé, de l'idée que tout le monde dans leur vie avait été affecté par la distance entre nous et qu'il n'était pas juste de continuer à porter cela. Selene a parlé de vouloir que l'enfant grandisse avec de la bienveillance autour de lui. Darius a parlé de combien son frère lui manquait. Il a dit « Je sais ce que j'ai fait ». Une fois, brièvement, sans élaborer sur ce que c'était réellement. Une reconnaissance conçue pour ressembler à de la responsabilité sans en porter le poids. Je suis resté assis face à eux, j'ai écouté avec une expression ouverte et réfléchi et j'ai utilisé les 40 minutes pendant lesquelles ils parlaient pour identifier leurs demandes réelles. Il m'a fallu environ 6 minutes pour la trouver. Darius avait besoin d'accéder à un associé principal d'un cabinet de contentieux avec lequel je travaillais régulièrement, un homme nommé Corvin HB, qui était impliqué dans un litige foncier dont Darius était discrètement du mauvais côté. Darius ne pouvait pas obtenir d'introduction directe par ses propres canaux car sa crédibilité était déjà compromise dans ce domaine, mais Sikero Vance, dont la relation professionnelle avec HB était solide et de longue date, ouvrait cette porte. La conversation aurait lieu. C'était la transaction, le bébé n'était que l'emballage. Je les ai laissés finir complètement, je les ai regardés tous les deux un moment comme si j'étais sincèrement ému par l'effort qu'ils avaient fait pour être là, puis j'ai dit « Vous avez raison. Ça a assez duré et je ne veux pas que le bébé soit pris au milieu de quelque chose avec lequel il n'a rien à voir. » La posture de Selene a changé immédiatement, le relâchement physique spécifique de quelqu'un qui se préparait à un impact et a reçu de la chaleur à la place. Laissez-moi organiser quelque chose de correct, ai-je continué, un dîner de famille avec tout le monde, parents, cousins. Les gens qui sont restés coincés au milieu d'eux. Tout ça, on crève l'abcès dans une pièce, tous ensemble, on fait ça bien. Darius m'a regardé et j'ai vu quelque chose bouger derrière ses yeux, ce n'était pas de la gratitude, c'était le recalibrage de quelqu'un qui s'attendait à de la résistance et qui s'adaptait à un accès inattendu. Il a récupéré rapidement et a hoché la tête, c'est exactement ce que j'espérais que tu dirais. Selene a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne, merci, Kero. Vraiment? Bien sûr, ai-je dit. Je suis rentré chez moi, je me suis assis à mon bureau et j'ai passé 2 heures à revoir tout ce que j'avais rassemblé. Au cours de l'année passée, chaque document, chaque enregistrement, chaque pièce. De la chronologie. 2 jours avant le dîner, mon spécialiste des documents a envoyé un dernier message, il avait terminé un recoupement supplémentaire que j'avais demandé, retraçant les déclarations financières de Darius par rapport au dépôt professionnel public. Ce qu'il a révélé n'était pas seulement une faute historique, Darius représentait activement sa situation financière à un nouveau groupe d'investisseurs dans les semaines précédentes, leur disant que ses litiges étaient résolus et ses comptes propres. Il sécurisait de nouveaux capitaux sur la base d'une situation qu'il savait ni résolue ni propre. Il n'était pas seulement quelqu'un qui avait mal agi dans le passé, il continuait à le faire maintenant. Je n'ai pas changé le plan, j'ai élargi la portée et j'ai envoyé une invitation supplémentaire au dîner à un homme nommé Wendell Price, l'associé commercial de Darius, dont j'avais des raisons très précises de croire qu'il n'avait pas été mis au courant de la vérité sur la provenance de certains fonds dans leur opération commune. J'ai réservé la salle un mercredi matin,
une salle à manger privée dans un espace événementiel de milieu de gamme. Le genre d'endroit qui accueille des pots de départ et des anniversaires. Marquant, rien qui ne signale une occasion particulière en dehors du fait du rassemblement. Délibérément pas impressionnant, je voulais que les gens soient à l'aise, pas aux aguets. La salle pouvait contenir 14 personnes avec un écran de projection au fond que le lieu utilisait pour les diaporamas. J'ai dit à la coordinatrice que c'était un dîner de retrouvailles familiales, elle était chaleureuse et efficace. Et j'ai laissé un dépôt qui garantissait qu'elle resterait les deux. Puis j'ai passé les appels, chacun personnel, chacun calibré. J'ai appelé mes parents en premier, ma mère a pleuré doucement pendant 30 secondes avant de se reprendre et de dire qu'elle priait pour cela. Je lui ai dit que je l'aimais et que je la verrais samedi. Mon père a dit très peu de choses, ce qui est sa façon d'exprimer que quelque chose compte pour lui. J'ai appelé mes 2 tantes, 3 cousins, 4 amis communs qui avaient passé la majeure partie d'une année à éviter soigneusement de prendre position. Et qu'ils seraient désormais soulagés de pouvoir abandonner. Wendell Price fut le dernier. Je me suis présenté correctement, nous nous étions rencontrés 2 fois auparavant par l'intermédiaire de Darius mais jamais longuement. Je lui ai dit que j'organisais un dîner de réconciliation familiale et que je voulais étendre le geste aux personnes de la vie professionnelle de Darius également. Que je pensais que cela signifierait quelque chose pour lui de voir que les personnes qui l'entouraient faisaient aussi partie de la guérison. Wendell a dit que c'était un geste généreux et il a accepté sans hésiter. Je l'ai remercié. J'ai raccroché et je suis passé au point suivant sur ma liste. La veille du dîner, j'ai tout étalé sur mon bureau et j'ai vérifié une dernière fois. La séquence importait, non seulement ce qu'il y avait dans les dossiers, mais l'ordre dans lequel cela ferait surface. J'avais préparé un document récapitulatif clair pour chaque siège, horodaté, sourcé, écrit en langage simple, rien de juridique, rien qui nécessitait une interprétation. Le genre de document que vous donnez à quelqu'un quand vous voulez qu'il comprenne quelque chose pleinement et immédiatement sans votre aide. Dans chaque dossier, la chronologie, le parcours financier, les messages vocaux, les relevés d'hôtel, le rapport d'authentification du spécialiste, tout organisé de la manière dont j'organiserai un dossier pour un client. Avec l'hypothèse que la personne qui le lit n'a aucune connaissance préalable et doit arriver à la bonne conclusion par elle-même. J'ai imprimé 12 exemplaires, je les ai mis dans des dossiers. Et je les ai posés dans une boîte près de la porte. Je suis arrivé sur les lieux 90 minutes avant tout le monde, j'ai posé moi-même un dossier face caché sur chaque siège, j'ai connecté mon ordinateur portable à l'écran de projection et j'ai vérifié l'affichage 2 fois. J'ai positionné l'audio pour qu'il porte dans tous les coins de la salle sans distorsion. J'ai fait un point rapide avec les 2 hommes que j'avais réservés comme personnel événementiel. Des agents de sécurité privés provenant d'un cabinet que j'avais déjà utilisé professionnellement. Je leur ai dit où je voulais qu'ils soient postés et dans quelles circonstances précises je voulais qu'ils soient visibles. Ils ont hoché la tête et ont pris leur position dans le couloir, puis je me suis assis en bout de table et j'ai attendu. Les invités sont arrivés comme le font les gens qui portent une tension depuis longtemps et qui ont enfin reçu une raison sanctionnée de la lâcher. Avec un soulagement visible, ma mère s'est accrochée à moi plus longtemps que d'habitude. Mon père m'a serré l'épaule et a dit « Bon homme » d'une voix qui m'a dit qu'il avait envie de dire quelque chose. Comme ça depuis un moment. Les amis communs étaient chaleureux et légèrement trop empressés, comme le sont les gens quand ils sont reconnaissants d'avoir été inclus dans une résolution. Personne n'a regardé les dossiers. Darius et Célène sont arrivés les derniers, avec 7 minutes de retard, ensemble, sans se presser. Le timing des gens qui comprennent la valeur d'une entrée. Célène était visiblement enceinte, se déplaçant avec précaution, et la salle a réagi à elle. Comme les salles ont tendance à réagir à cette visibilité particulière, adoucie, ouverte, quelqu'un près de l'autre bout a dit « Regarde-toi », sur un ton de chaleur simple, et Célène a souri. Le sourire de quelqu'un qui reçoit exactement ce pourquoi elle est venue.
Darius a fait le tour de la salle naturellement. Poignée de main, une blague avec un des cousins, un bref moment avec mon père. Qui semblait authentique à distance, il a trouvé sa place. A repéré le dossier. Face cachée devant lui sans réagir et m'a regardé à travers la table avec une expression que j'ai lue clairement, il pensait que c'était déjà fini, il pensait que la partie difficile, m'amener à la table, était le seul défi et qu'il l'avait relevé. Le dîner a été servi, j'étais un hôte composé et présent, j'ai porté un toast tôt, bref, chaleureux, délibérément vague, et j'ai regardé la table s'installer dans le rythme d'un repas partagé entre des gens qui s'étaient manqués. Les conversations se chevauchaient, le vin était servi, les dossiers sont restés face cachée et sans commentaire, ce qui arrive quand les gens sont à l'aise, ils n'enquêtent pas sur ce qui se trouve juste devant eux. Darius a bien mangé, il a ri 2 fois à des choses qui étaient réellement drôles et une fois à quelque chose qui ne l'était pas, juste pour démontrer son aisance, il m'a posé des questions sur un dossier sur lequel je travaillais, quelque chose dont il avait entendu parler par un contact commun. Et je lui ai répondu avec juste assez de détails pour le satisfaire, il a hoché la tête comme un homme qui avait déjà obtenu ce pourquoi il était venu et qui profitait simplement du reste. J'ai tout regardé, j'ai tout noté, et quand la table était pleine et installée, que le plat principal était terminé et que tout le monde était dans cet état de relâchement particulier qui vient de la nourriture, de la familiarité et de la conviction que le pire est derrière eux, je me suis levé. J'ai tapé une fois sur mon verre, la table s'est calmée par degrés jusqu'à ce que la pièce soit complètement silencieuse. Je veux remercier tout le monde d'être venu. Ai-je dit, j'ai beaucoup réfléchi au cours de l'année passée et j'ai décidé que si nous avançons vraiment en tant que famille, alors la vérité devrait nous accompagner. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai appuyé sur lecture, la première chose que la salle a entendue était la voix de Darius extraite d'un message vocal laissé sur le téléphone d'un ami commun il y a 14 mois. Clair et sans précipitation. Avec le ton décontracté d'un homme qui pensait parler en privé, elle ne sait pas encore, continue juste un peu plus longtemps, une fois que la transaction foncière sera conclue, Kéro n'aura plus rien qu'il pourra toucher. 4 secondes, c'est la durée du silence après que la voix de Darius a fini de jouer, j'ai compté 4 secondes complètes, pendant lesquelles 12 personnes sont restées complètement immobiles et la salle a porté le poids de ce qu'elles venaient d'entendre, puis j'ai continué. Je n'ai pas fait de pause pour lire la réaction de la salle, je n'ai laissé à personne l'espace pour interrompre ou rediriger, je suis passé au point suivant. Avec la même cadence que celle que j'utiliserais pour guider une équipe juridique à travers une chronologie reconstituée, calme, séquentielle, sans commentaire, j'avais appris il y a longtemps que dès que vous laissez une émotion entrer dans une présentation, vous donnez à l'autre partie quelque chose à contester, je n'étais pas là pour débattre. Allez-y, ouvrez-les. Dossier, ai-je dit, le son des 12 dossiers qui s'ouvrent simultanément est quelque chose que je n'oublierai pas. Je les ai guidés dans l'ordre, d'abord la chronologie, la relation entre Darius et Célène mappée par rapport à la mienne. Confirmée non par inférence, mais par documentation, les relevés de réservation d'hôtel sur l'écran de projection, les dates, les lieux, la carte utilisée pour payer. Le chevauchement durait 14 mois au sein de ce que je croyais être une relation engagée, je n'ai pas commenté, j'ai juste laissé les dates parler. Dans l'ordre où elles se sont produites, puis le parcours financier, chaque mouvement irrégulier. Chaque raccourci qui passait du douteux au pénalement répréhensible, l'origine de l'argent, son acheminement, où il a atterri et ce qu'il a acheté, l'apport pour la maison, le mariage, l'acquisition du terrain. Chaque entrée horodatée, chaque source citée au bas de la page. Wendell Price a trouvé le nom de sa propre entreprise à la page 4, je l'ai regardé à travers la table, le moment précis où son expression est passée d'un engagement poli à quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus froid. Un virement acheminé par le compte opérationnel de son entreprise, détourné avant d'atteindre sa destination enregistrée, il ne le savait pas, c'était évident et immédiat,
il a posé le dossier très soigneusement et ne l'a plus jamais repris. Puis les messages vocaux, il y en avait 3 au total, le premier était celui qu'ils avaient déjà entendu, le deuxième était plus court, Darius, même contact. 4 mois plus tôt, confirmant que la chronologie avait été étendue et que Kéro n'était toujours pas au courant. Le troisième était la voix de Selene, pas celle de Darius, un seul message de 40 secondes discutant de ce qu'il ferait une fois le terrain sécurisé et qu'il y aurait assez de distance avec les retombées, sa propre voix. Ses propres mots jouant dans une salle pleine de gens qu'il avait connus pendant des années. Darius s'est levé, il a commencé. C'est complètement, et j'ai levé une main, pas dramatiquement, juste. Un geste propre et unique, et les 2 hommes sont entrés du couloir, la salle les a remarqués immédiatement, tout le monde a compris ce qu'ils étaient en environ une seconde. Assieds-toi, Darius, il a regardé les 2 hommes, puis moi, puis il s'est assis. J'ai pris mon téléphone de la table, j'ai ouvert l'email que j'avais rédigé et enregistré 3 jours plus tôt, et je l'ai envoyé, un bouton, j'ai reposé le téléphone et j'ai continué à parler, j'avais 2 éléments de plus dans le dossier à parcourir et 30 secondes plus tard. Mon téléphone a vibré une fois avec une confirmation de livraison, puis le téléphone de Darius s'est allumé, puis celui de Wendell. Puis celui d'un cousin près du bout de la table qui avait contresigné un document mineur mais important 2 ans auparavant et à qui on avait clairement dit que c'était administratif. Darius a regardé son écran et quelque chose a quitté son visage. Pas de la colère, cela est revenu en quelques secondes, mais pour un moment, il n'y avait que l'expression non filtrée d'un homme sentant le sol se dérober sous lui, son compte professionnel principal signalé, gelé. En attente de révision réglementaire, le signalement que j'avais déposé 11 mois auparavant était maintenant actif, et l'organisme qui l'avait reçu a agi plus vite qu'il ne l'avait anticipé parce que je m'étais assuré que la documentation que j'avais soumise leur laissait très peu de raisons de retarder. Selene a craqué, pas de la manière dont les gens craquent dans les films, pas de moment dramatique unique, pas d'effondrement contrôlé, c'était plus désordonné que ça et plus réel, elle a commencé à parler et n'a pas pu trouver le fil qu'elle voulait tirer, elle s'adressait à la table. Puis à ses propres mains, puis à ma mère. Spécifiquement, puis à la table encore, expliquant et s'excusant dans le même souffle, tournant en rond, sa voix montant dans les aigus à chaque tentative. Raté de se poser sur quelque chose de solide, il ne restait plus rien de solide sur quoi se poser. Je ne l'ai pas regardé une seule fois, ma mère ne parlait pas, mon père était assis les 2 mains à plat sur la table avec une expression que je n'avais jamais vue sur lui auparavant, pas de la colère, pas du chagrin, quelque chose au-delà de ces 2 sentiments qui n'avaient pas de nom précis. Les amis communs avaient fermé leur dossier et se regardaient comme le font les gens quand ils essaient de déterminer si quelqu'un d'autre voit ce qu'ils voient. Personne ne regardait Darius, même pas ses propres parents, il s'est levé une 2e fois, cette fois il ne cherchait pas ses mots. Il se dirigeait vers moi à travers la table, l'élan de quelqu'un qui a épuisé toutes les autres options et a recours à la seule chose qui reste, c'était en partie de l'agression, en partie quelque chose de plus désespéré que l'agression. Et il a comblé la distance plus vite que la plupart des gens dans la salle ne l'ont réalisé. La sécurité a été plus rapide, interception propre, pas d'escalade. Pas de contact, rien qui ne donne à Darius quoi que ce soit à reformuler comme une provocation, il a été simplement arrêté, maintenu en place, et la salle a regardé cela se produire dans un silence absolu. Il ne s'est pas débattu, il m'a regardé par-dessus l'épaule de l'homme qui le tenait et son visage a rapidement traversé plusieurs choses avant de se fixer sur une expression que je reconnaissais professionnellement. Le regard de quelqu'un qui a enfin compris qu'il n'y a aucune version de cette conversation où il s'en sort intact. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai pris mon téléphone et je l'ai mis dans ma poche, j'ai regardé autour de la table une fois, pas pour les faits, juste une dernière lecture de la salle, mes parents, les cousins, les amis qui étaient coincés au milieu depuis un an.
Wendell Price assis très immobile avec les mains jointes et son dossier fermé avec l'expression spécifique d'un homme calculant. Déjà son prochain appel. J'ai poussé ma chaise et je me suis levé, Selene a bougé avant que j'atteigne la porte, pas dramatiquement, mais avec l'urgence particulière de quelqu'un qui comprend qu'il regarde sa dernière fenêtre se fermer, elle s'est mise devant moi. Sa voix a complètement abandonné la performance et ce qui en est sorti était juste brut, tu vas faire ça avec un bébé qui arrive? Tu brûlerais ta propre famille pour ça? Elle s'est arrêtée. Parce que je l'ai regardée directement pour la première fois de toute la soirée. La pièce est devenue très silencieuse et j'ai dit quelque chose, j'ai regardé Selene pendant un long moment, assez longtemps pour que la salle reste complètement immobile à attendre. Puis j'ai regardé au-delà d'elle, à la table. À tout le monde assis là, mes parents, les cousins, les amis, Wendell, tout ça. Regardez, et j'ai dit assez clairement pour que chaque personne dans cette pièce entende, vous vouliez une famille. Maintenant tout le monde sait exactement quel genre vous avez construit. Je suis passé autour d'elle et je suis sorti. Aucune pause à la porte, aucun dernier regard en arrière, la sécurité m'a suivi. Et la porte s'est fermée, et ce fut la dernière fois que je me suis tenu dans la même pièce que l'un ou l'autre. Ce qui a suivi n'est pas quelque chose que j'ai vécu dramatiquement, je n'étais pas là pour la majeure partie, j'en connais la forme par mon avocat, par Wendell, par un cousin qui m'a fait un compte rendu factuel une semaine plus tard sans commentaire, je vais le relayer de la même manière. Les gens sont restés à cette table pendant près de 40 minutes. Après mon départ, personne ne s'est précipité dehors, d'après ce que j'ai compris, très peu de choses ont été dites pendant les premières minutes, les gens sont juste restés assis avec les dossiers devant eux. L'écran de projection devenu noir et le silence particulier d'un groupe qui a collectivement été témoin de quelque chose qu'ils ne pourront pas abandonner facilement. Darius et Selene sont partis ensemble, il n'y a eu aucune scène au-delà de ce qui s'était déjà passé, ils sont juste partis. La révision réglementaire a avancé avec le genre d'efficacité qui se produit quand vous soumettez une documentation organisée, sourcée et qui ne laisse que peu de place au retard procédural. Le compte professionnel de Darius est resté gelé pendant la période de révision initiale, l'audit plus large qui a suivi n'a pas été rapide, ces choses ne le sont jamais, mais il a été approfondi, et ce qu'il a trouvé était cohérent avec tout ce que j'avais soumis. Le nouveau groupe d'investisseurs que Darius courtisait s'est retiré entièrement dans les 72 heures suivant le dîner, les nouvelles voyagent plus vite que les gens ne le pensent dans les cercles professionnels, en particulier quand quelqu'un comme Wendell Price passe des appels. Wendell a dissous le partenariat officiellement dans le mois, il a retenu son propre avocat et a poursuivi un processus de récupération séparé dans lequel je n'ai eu aucune implication, mais qui, d'après ce que j'ai compris, n'a pas été résolu en faveur de Darius. Le litige foncier s'est poursuivi par voie civile au cours des 18 mois suivants, c'était lent et procéduralement fastidieux, et je veux être honnête, il y a eu des périodes où j'étais fatigué. De cela, pas émotionnellement, juste logistiquement. Les processus juridiques nécessitent une attention soutenue, de la paperasse et un suivi, et rien de tout cela n'est satisfaisant sur le moment, mais cela s'est résolu correctement. Ma part a été reconnue. Je l'ai vendu par les canaux appropriés et j'ai utilisé le produit pour financer une expansion de bureaux dans la nouvelle ville. Je n'ai rien ressenti de particulier quand le règlement est arrivé, je l'ai noté, j'ai classé la paperasse et je suis passé au point suivant. Le mariage de Darius et Selene a survécu, je veux être précis à ce sujet, survécu est le mot exact, ils sont toujours ensemble, maintenus en place par des dettes partagées. Une culpabilité mutuelle et la réalité pratique qu'une séparation nécessiterait des ressources qu'aucun des deux n'a actuellement en réserve. Je ne sais pas à quoi cela ressemble de l'intérieur, je n'y pense pas souvent. Selene a perdu du travail, pas par quoi que ce soit que j'ai arrangé, deux figures importantes de l'agence boutique par laquelle elle construisait ses contrats étaient à ce dîner.
Et ils ont pris leur propre décision sur la valeur de ces contrats après ceux qu'ils avaient vus. La conséquence n'est pas toujours orchestrée, parfois c'est juste le résultat naturel des gens mettant à jour leur compréhension de qui ils ont en face d'eux. Mes parents ont pris du temps, mon père est venu le premier. Il s'est présenté dans la nouvelle ville un samedi, environ 2 mois après le dîner, aucune annonce, nous avons déjeuné, nous n'avons pas discuté du dîner. Directement, il a posé des questions sur le nouveau bureau. Je lui ai parlé d'un dossier sur lequel je travaillais, nous avons partagé l'addition et il m'a serré dans ses bras sur le parking et est parti, c'était suffisant. Ma mère a eu besoin de plus de temps, je comprends pourquoi ce qu'elle a vu cette nuit-là n'a pas seulement changé sa compréhension de Darius et Selene, cela a changé sa compréhension de ce que la famille avait été pendant les 2 années précédentes. Alors qu'elle me mettait la pression pour être la personne là plus grande, c'est une réconciliation difficile à faire, je ne l'ai pas poussée. Elle y arrivera ou non, et de toute façon, ce n'est pas quelque chose que je peux porter pour elle. La nuit du dîner, je suis rentré chez moi, j'ai préparé à manger, j'ai regardé quelque chose à la télévision dont je ne pourrais pas vous dire le titre maintenant, je me suis endormi sans difficulté. Je veux dire cela clairement parce que je pense que les gens attendent que les conséquences de quelque chose comme ça portent leur propre poids, un certain coût émotionnel résiduel, un sentiment compliqué sur ce qui a été fait et comment, il n'y en a pas eu, ce n'est pas de l'engourdissement. C'est ce que l'on ressent quand on a été précis. Une semaine après le dîner, un cousin m'a envoyé un SMS, tu savais exactement ce que tu faisais tout le temps, n'est-ce pas? Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu, il n'y a rien à ajouter à une question qui a déjà sa réponse. Je suis de retour à pleine capacité au travail maintenant, nouvelle ville, nouveau bureau, même pratique, un client est venu la semaine dernière. Avec une situation que tout le monde lui avait dit trop dégradée pour être prouvée, trop de temps avait passé, trop de documents manquants. Trop de gens qui étaient déjà passés à autre chose. Il est resté assis en face de moi avec l'air de quelqu'un à qui on avait dit de laisser tomber tellement de fois qu'il était presque prêt à le croire, je lui ai dit de commencer par le début et de ne rien laisser de côté, c'est ce que je fais. Je prends des choses qui semblent irrémédiablement brisées et je reconstitue ce qui s'est réellement passé jusqu'à ce que la vérité soit documentée, sourcée et impossible à contester. Raisonnablement, je suis doué pour ça, j'ai eu de l'entraînement.